Bonjour tout le monde. Vous allez sûrement aimer l'anecdote que je vais vous conter. Je suis sûr que vous êtes friands un petit peu là, des genres de choses que, comme je vais vous raconter, des choses qui se sont passées entre des gens qui sont comme en vue dans le mouvement, tu sais. Moi, je raconterai pas de conneries sans preuve, là. C'est fini, ça, là. C'est fini de supposer des affaires sur tout le monde sans preuve. Ce que là, je vais vous conter, là, puis peut-être que je vais en faire d'autres, mais tu sais, on verra, là. J'avais dit que j'en ferais d'autres au niveau du mensonge du New Age, puis j'ai pas eu le temps encore d'en faire, j'ai pas pensé non plus. Fait que peut-être que ça sera la seule anecdote pour un bon bout, mais je vais vous conter une anecdote. Une belle anecdote, dans le fond. C'est une belle histoire entre la relation entre François Amalega et moi, Lucky Luke, qui a beaucoup évolué au cours des février, mars, avril, mai, juin, juillet, des 6 derniers mois. OK. Ça a commencé avec des sorties pour le couvre-feu où est-ce qu'Amalega et moi, on participait aux mêmes sorties de couvre-feu. La première fois, ça avait été très bien. François puis moi, on connecte très bien quand je suis capable de garder mon calme et que je suis pas trop intense. Tu sais, si je suis capable, puis je suis pas tout le temps intense. Des fois, je suis juste joker, puis pour un petit bon bout, là, ça va prendre du temps avant que je devienne intense des fois. Cette fois-là, ça avait très très bien été. Même, j'avais eu une impression très 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 favorable de Maléga. Je crois que lui aussi. Bon. On est sortis une autre fois, ensemble encore pour le couvre-feu, dans les rues de Montréal. Là, ben, c'était la fois où moi j'ai pété j'ai pété une méga coche qui a duré un bon... c'est rare là, que je 10, 15, 20 minutes de pétage de coche là, sans arrêt. Après ça, j'étais brûlé raide, là, tu sais. Je sais pas s'il y en a qui savent c'est quoi, là. Une colère, la même, là, mais c'est dur même pour celui qui la vit, la colère, là. C'est pas évident, là. On est sur le système nerveux, puis ça épuise en crise après, là, tu sais. Puis après ça, ben, je sais pas comment je l'ai fait. Pendant 30 minutes, je parlais à un policier, puis j'étais super smooth, parce que je suis conscient, là, que c'était une police, puis, tu sais, il y a pas mal plus de conséquences que de juste crier en l'air dans les rues, là, à personne en particulier, là, tu sais. Fait que des fois, nos colères, on les ajuste selon le degré de dangerosité de où est-ce que ça va nous mener. Bon, OK. J'ai hâte de plus avoir de colère pendant tout en dedans de moi, mais moi, je prône quand même l'évacuation de toutes nos frustrations, des fois qui remontent loin, là, de nos irritations, des injustices qu'on a vécues. Ça nous a vraiment fait des boules en dedans de nous autres. Puis éventuellement, je pense qu'il va falloir qu'on fasse des genres de salles spéciales pour évacuer ça, là, tu sais. Où est-ce que ça sera capitonné, où est-ce qu'il n'y aura pas de danger pour personne, où est-ce qu'on n'abaisse pas les vibes de personne non plus en criant comme un malade, puis en bûchant sur, mettons, avec un bat de baseball sur un char, un vieux char rouillé, là, on le pète, on le démolit, en criant comme un malade, puis après ça, on s'effoire et on pleure, parce que moi, en psychothérapie, c'était expéditif comme ça, là, avec le thérapeute que j'ai eu, il y a de ça, ça fait longtemps, là, 30 ans, là, puis j'en ai encore à sortir, fait que j'en ai sorti beaucoup dans l'époque, puis c'était juste assez pour comme que j'ai le goût de vivre, là, tu sais, parce qu'à un moment donné, quand t'as trop mal en dedans, tu perds le goût de vivre, c'est ça qui arrive. Fait que je vais revenir à l'anecdote après une immense parenthèse, là. Continuer qu'est-ce qui s'est passé avec François, c'est que François, suite à mon méga pétage de coche, regarde, que je suis très conscient, là, tu sais, à l'époque, j'étais encore un petit peu dans le déni sur non, j'ai bien fait, puis les Québécois, vous méritez ça de vous faire parler de même, puis tu sais, j'étais encore un petit peu ambivalent là-dessus. Est-ce que ça serait le fun que les gens aiment ça entendre le cas de vérité en pleine face? Quand t'es un lâche, on peut pas
sais, pourquoi on dirait que t'es un king guerrier quand t'es un lâche, puis qu'un king guerrier, on dit que c'est un trou de cul, tu sais, c'est comme, il y a quelque chose de bizarre là-dedans, mais en tout cas, regarde, je rentrerai pas dans les histoires de super philosophiques en arrière de ça, juste vous relater, je vais essayer d'en venir aux faits, là. François m'a envoyé je pense un message écrit, c'est parce que ça fait longtemps, hein? C'est au mois de février, ou mars, début mars peut-être, début. Juste avant que je me fasse knocker par 10 polices à terre avec une blessure à la tête, là, sur le ciment, là. Juste avant ça, quelques semaines avant. François m'a envoyé des dictaphones. Je suis content de vous en parler parce que c'est pas du tout quelque chose qui va diviser, là, ça va unir, vous allez voir ce que je veux dire. François m'a envoyé un dictaphone ou un message écrit où il me disait, tu sais, dans ses mots à lui, François, c'est un gars smooth, c'est un gars calme, c'est un gars, dans le fond, tu sais, qui a un système nerveux, mettons, très calme, tu sais, un tempérament calme, tu sais. Fait que c'était dans des mots smooth, mais c'était quand même clair. Il est clair. C'est un François, là, faut pas penser qu'il est juste. Tu sais, en arrière de son calme, c'est un gars déterminé, c'est un gars courageux, c'est un gars qui a pas froid aux yeux, c'est un gars extrêmement brave dans nos groupes. Puis ça, je le reconnaissais, je l'ai toujours reconnu. Bon, je continue mon histoire. François m'a envoyé un message selon lequel il voulait plus que je fasse partie des sorties à cause de mon attitude. Bon, OK, j'ai lu ça, puis je me suis dit, il faut que j'y parle. Puis j'ai envoyé des dictaphones, je crois, ou des messages, où j'essayais de dire, écoute, je le sais, mais tu sais, je n'étais plus capable, c'est de l'accumulation, essaye de comprendre que ça, je vais essayer de, oui, je le sais. Puis en même temps, j'essayais un petit peu de me justifier. C'est peut-être ça, là, que mon talon d'Achille à moi, là, la part de l'affaire, puisque moi, j'ai pas agi vraiment en guerrier d'amour, c'est que j'essayais un petit peu de lui dire, ben, c'est peut-être un petit peu trop... tu sais, j'ai dit, je veux pas dire des affaires que j'ai pas dit non plus, mais ça ressemblait à ça, OK? Ça ressemblait à... En québécois, là, Joël, c'était comme... ben là, arrête de faire ta moumoune, là, puis j'ai pété une coche, On oublie ça, puis on passe à d'autres choses, puis la prochaine fois, j'en pète pas à tous les fois, tu sais. Mais François, ben, je crois que sa décision était prise, puis il y avait rien à faire, fait que il m'a pas répondu. T'sais, il m'a rien répondu. Peut-être, bon, il avait pas de temps à perdre avec ça, là, il me voyait peut-être comme une nuisance, puis je peux comprendre, moi, que des fois aussi, j'ai expédié du monde sans leur dire un mot. J'ai juste décollissé ou ben non, je n'aurais pas donné de nouvelles. Tu sais, avec le recul, je comprends tout ça, mais sur le coup, ça m'a fait mal. Comme tout me fait mal. Si on est des super sensibles, les colériques, tu sais, vous auriez commencé à comprendre ça. Là, en arrière de ça, c'est de la grosse super sensibilité à fleur de peau qu'on a, tu sais. Fait que... j'ai réagi très négativement à ça. J'ai dit, garde, c'est ça, hein? C'est lui qui ferme sa porte. Moi, j'avoue quand même une partie de mon tort dans mes messages. Puis, il veut pas continuer la discussion. Puis, tu sais, en tout cas, j'ai pris ça mal. Puis, je me suis pointé à une autre de ses affaires où, un mois après, je pense, ça doit être en fin mars ou en début avril. Il avait accepté quand même de me prendre, mais il m'avait vraiment dit, là, cette fois-là, puis j'avais promis, puis j'ai été très smooth cette fois-là. On est dans un poste de police. C'était aller, porter dans le temps que Amalega était sur le trip de porter des fleurs dans des centres, dans des postes de police, tu sais. Bon, tout le monde fait des moves. Je veux pas dire que c'était pas un bon move, là, mais je veux dire... il fait plus, hein, c'est que ça a été une phase, puis François, il s'ajuste, lui aussi, il est intelligent, fait qu'il va comprendre à un moment donné qu'une méthode s'obstinera pas pendant des mois et des mois et des mois à essayer d'ouvrir des portes fermées à double tour. Il va trouver une autre méthode, puis ça, je le trouve intelligent, je l'aime beaucoup, François, en français. Je t'aime énormément à Maléga, je veux te le dire. Fait que dans les mois qui ont suivi,
j'ai eu, moi, ma phase où j'ai comme quasiment lâché tout pour m'en aller dans la forêt. J'en avais vraiment besoin. Ça m'a tellement fait du bien. Puis, mais, sauf que quand j'étais en forêt, moi, j'ai tendance à m'en aller tellement dans le spirituel que je porte plus à terre, là, puis je deviens comme un peu flyé, entre guillemets. Là. J'ai un côté très, très, très spirituel que vous savez peut-être pas, là, mais j'ai une foi immense au créateur et la créatrice, parce que c'est deux mêmes personnes en un, les deux en un, là. Il n'y a pas vraiment de sexe dans ces niveaux-là d'amour et de conscience, là. Fait que, tu sais, ça me... Faut que je fasse attention non plus, parce que vous savez pas, hein, mais vers 28, 29, 30 ans, j'ai eu une illumination, puis j'étais rendu tellement flyé, là, ça avait aucun bon sens. Je portais plus à terre, j'étais plus groundé, j'avais la tête... je vivais quasiment des jours dans une espèce d'autre monde, qui ça ressemble quasiment à un moment donné à une sorte de... C'est dangereux, là, tu sais, tu peux comme tellement flyer que... Comment je te dirais ça? Tu portes plus à terre, là, tu sais, t'es plus réaliste, t'es plus... je serais toujours un utopique, mais à ce temps, je suis un rêveur réaliste, tu sais, comme mon père m'avait dit d'être. Luc, c'est Luc mon nom, là, ceux qui ne le savent pas, mais appelez-moi Lucky, parce que moi, mon nom, le long que mes parents m'ont donné, je m'insurge, je me suis juge, je suis pas d'accord. Objection, bon, objection obtenue. Moi, j'obtiens tout ce que je veux de M. le juge en haut, là. Le juge en bas, par exemple, c'est dur, hein? C'est qui est dur à percer, ce juge-là en bas. En bas. Ah, fait que aussi, je suis rendu avec ça. Bon, c'est ça, fait que mon père me disait... Il me voyait aller, puis il voyait bien que j'étais bien moins terre à terre comme un des frères, là. Puis... ouais, en fait, j'étais quasiment l'opposé de lui, de Daniel. Mais, tu sais, je suis un gars qui est capable d'être groundé. Par exemple, quand je suis groundé, je suis groundé à l'os. Puis je pense que faut s'accepter à un moment donné. Hein? Moi, je veux tout le temps rester un rêveur tant qu'on ne sera pas dans le nouveau monde. C'est bien une valeur, moi, là, accepter ça. Ce qui se passait en 1980, 90, je vais te nommer toutes les années, 92, 94, 90. Regarde. Non, moi non, je l'accepte pas. Je me suis réfugié dans toutes sortes d'illusions et de fuites de réalité avant, mais là, je suis en réalité pleinement avec vous autres. Puis grâce à vous autres, on a une chance là, de changer le monde. Puis des gars comme Amalega, c'est super pour changer le monde, parce que Amalega, il va nous amener là doucement dans le calme. Il va tout vous amener, puis il va m'amener moi aussi, parce que je vais travailler avec lui, puis je vais le contrôler, mon caractère. Je vous promets ça, là, tantôt, là, dans une couple d'heures, je vais être avec lui, là, à Québec, dans le restaurant, puis c'est son show. C'est son show. J'ai pas d'affaire à vouloir attirer de l'attention sur moi. Ceux qui m'aiment, ils vont venir à moi, je le sais, mais faut pas que je vienne comme un enfant, comme d'habitude, puis que je vienne tout capoter avec ça. Que j'ai le goût de frencher, pas frencher, excuse, de donner des câlins à tout le monde, puis en tout cas, moi je me comprends, il y en a d'autres comme moi dans les groupes, on est trop high quand on est dans plein d'amour, là, alentour, puis on vient high, puis c'est trop, faut que j'arrive à... Quand j'étais avec tout seul, comme demain, samedi, là, ça se peut que je sois high au coton, puis je vais me laisser aller high. Bon, oui, quand je suis high, je suis super, là, je suis pas dans la violence, je suis pas dans ma colère, là. Je parle de high, des bonnes vibes, mais... Il y a des bonnes vibes aussi des fois qui sont pas comme adéquates. Puis ce qu'Amalega fait, je vais le respecter dans sa façon de faire. Je veux devenir comme lui quand je travaille avec lui. Parce que c'est un vrai leader. Un leader qu'on n'a aucune crise de conception avec les leaders qu'on a eu de plein de marde depuis tellement longtemps. François, c'est un vrai leader du nouveau monde. Du nouveau monde. Il nous dira pas quoi faire, mais il va nous montrer l'exemple avec nous autres, sur le terrain, dans le peuple. Je l'adore, ce gars-là, à cette heure. J'ai compris ce qu'il est. Je me suis trompé sur lui au début. Je reviens à la lumière, à sa lumière, dans ma lumière, fait en sorte que j'ai vu sa lumière, finalement. Faut pas perdre notre lumière. Ça, c'est vrai, mais en même temps, là, un instant, il faut se lever aussi, puis
excuse-moi, mais si on reste dans notre garde-robe, on a beau être en pleine lumière dans notre garde-robe, avec la lumière intérieure, si on reste dans le garde-robe, il manque un élément à notre amour-lumière, là, OK? Il en manque un gros élément. Il manque le courage. Puis vous êtes tous capables de faire ce que je fais, de suivre Amalega. Vous êtes tous capables. Vous devriez... regarde, OK. Excusez-moi, je vous suggère à tous les jours d'être à l'affût de ce que vous pourriez faire à tous les jours dans l'action. Dans l'action. C'est bien pas envoyer des bonnes vibes aux nuages puis aux goélands, là, puis dans l'air, là. Mais, en tout cas, faites-le, mais faites aussi une action par jour qui demande du courage. Sortir de votre zone de confort. Ça peut être juste appeler quelqu'un puis le confronter avec toutes les menteries qu'il a entendues à TVA. Puis accepter qu'il vous envoie chier. Ça peut être juste ça, le courage. Quelqu'un que vous aimez, qui est dans votre famille, que vous n'avez jamais parlé franchement avec lui parce que vous savez qu'il va vous envoyer chier. Mais faites-vous envoyer chier. Vous allez avoir du courage après, puis ça va vous donner le guts d'en avoir encore plus. Je vous le dis, là, vous allez être en petit pépère, en tabarnak, puis vous avez peut-être besoin de vous faire brasser comme ça, dans le sens où les gens qui vous méprisent doivent vous donner le courage après ça de lutter. Comprenez-vous? Mais si vous êtes toujours... Si vous fuyez toute interaction qui pourrait vous causer un trouble, un malaise, bien, vous allez rester lâche. Puis on vous aime pas lâche. Personne vous aime là. Vous vous aimez même pas vous-même lâche comme ça. Arrêtez de dire que c'est moi qui s'aime pas, là. Chris, le calice, ça, là. Regardez, bon, je vais baisser mon affaire, puis avant d'aller rejoindre François Amalega, tantôt, je vais prendre un bon bain, je sais pas où, mais me relaxer, me demander à quelqu'un, Eric, de me faire un bon massage, un bon gars qui est on joue au frisbee ensemble souvent au sit-in, un esti de bon gars. Il est comme un enfant, Eric, il est super, il est comme moi des fois quand je suis un enfant, mais lui, il est tout le temps le même. Ou presque. Ben, en tout cas, je l'ai vu de même à date, là. Regarde, je suis pas avec. En tout cas, regarde, je rentrerai pas là-dedans. Hey, Eric, je t'aime en passant, puis j'espère que tu vas te joindre à nous autres au restaurant. J'ai lancé le message à Pat Dupuis puis à Nick Tardif. J'ai hâte d'avoir leurs nouvelles s'ils vont être là au restaurant, parce qu'ils sont déjà à Québec, eux autres, mais c'est sûr que le sit-in, c'est leur petit bébé, hein. Fait que je comprendrais aussi s'ils veulent rester dans leur place, à leur place, c'est là qu'ils sont, puis c'est là qu'ils doivent être. Ils sont super. Venez au sit-in aussi, là. Venez passer du temps avec eux autres, c'est super trippant. Tous les personnages secondaires, que j'appelle, de leur épisode du film, de leur section du film, là, sont super, ces personnages secondaires-là. Vous allez rire toute l'après-midi, toute la soirée. Pas mêlant, là. C'est beaucoup d'amour, là, énormément d'amour chaleureux, là, de l'amour chaleureux, OK? Fait que c'est ça, parce qu'il n'y a pas personne qui médite, là. C'est pas le yoga puis de la méditation, là. De l'amour groundé, l'amour humain, l'amour incarné entre nous, chaleureux. Fait que c'est ça, je vous dis, la gang. Je suis content de vous conter l'anecdote entre l'histoire de Amalega, François Amalega, et rencontre Lucky Luke. C'est une rencontre, j'espère, qui va donner des fruits dans le futur, que je vais pouvoir, moi, avancer aussi dans mon amour grâce à François, être plus calme, plus serein. Mais je suis serein, c'est juste que je suis pas calme, je suis intense, mais je suis serein. Je suis très, très serein. Ça, les vrais vont comprendre ce que je veux dire, puis ceux qui ne sont pas encore assez allumés, là, ils vont trouver ça bizarre de dire que je suis serein, mais je suis très, très serein. Je rirais pas de même à journée longue si je serais pas serein. Il n'y a jamais ça. Quelqu'un qui rit plus, là, c'est dangereux. OK? Fait que je vous dis salut, puis je vous attends au restaurant à Québec ou au sit-in après, ou bien donc, on va se voir à samedi à Manif, puis on va se donner de l'amour à plein. Puis là, let's go, qu'est-ce que je voulais dire? On laisse aller tout cet amour-là, là, samedi, là. Hein? C'est correct. C'est cool. Je suis revenu un peu à voir ça différemment. J'en ai besoin autant que vous autres. J'ai lâché ça longtemps, mais là, je vais revenir. Quand j'en ai besoin, je vais y aller. C'est super, ça, qu'on soit toute une gang, puis qu'on vibre à l'unisson dans l'amour, dans la proclamation de la liberté puis du nouveau monde qui s'en vient.
C'est super. Je sais plus quoi dire. Salut!